Et le travail de ACR, c'était d'organiser avec nos partenaires le rapatriement de réfugiés qui voulaient rentrer chez eux. Yeah, I'm saying we had our counterpart from Côte d'Ivoire. They want to form part of the convoy of these people. Allez-y, va, yeah. Monsieur Tabla Raoul, vous venez avec la famille. Donc jusqu'au maintenant, il y a plus de 220 000 personnes qui ont regagné leur pays. Abidjan, bureau du ACR, boulevard Latry. Madame Anne rencontre la représentante du haut-commissaire pour les réfugiés. Le personnel est à la tâche. Taping I'll call you back. La journée remplie et la mission délicate. Organiser le retour volontaire des réfugiés ivoiriens depuis le Libéria. C'est ici, dans ce camp, ce village, que vivent les Ivoiriens réfugiés au Libéria. Little Lebo. Little Lebo est situé dans le comté du Maryland, au sud-est du Libéria. Pour y accéder, suivons cette indication. Ici, les réfugiés ivoiriens y vivent le cœur à l'ouvrage. Depuis la crise post-électorale en Côte d'Ivoire, le ACR continue et améliore ses efforts de protection envers les réfugiés ivoiriens. Nous avons mis en place 5 accords tripartites avec les 5 pays où se trouvaient beaucoup de réfugiés ivoiriens. Le Libéria, le Ghana, le Togo, le Mali et le Guinée. Ainsi, les objectifs et cibles prioritaires du ACR reposent sur la création d'un environnement de protection favorable et la recherche d'une sécurité face à la violence et à l'exploitation. Ils ont encore des armes. Je veux partir, c'est vrai. On l'a vu, il n'y a rien. Mais la nuit, on dit que voilà un pion qui est là. C'est ce qui fait peur. Nous avons l'envie de retourner. Si tu retournes avec ces personnes, tu es avec eux dans le même village, et ces personnes encore, ils ont des armes en main. Et comment est-ce que toi tu pourras vivre avec eux? Tu ne pourras pas. On ne se sent pas à son aise là-bas. Quand tu arrives, tu as le trac. Avec les armes, des calachnikovs partout. Ce sont les monstres qui nous font fuir. Même les bruits de balles. Tu arrives au Libéria par exemple. Une fois, les gens sont venus tirer ici. Là. Pendant tout le mois, j'étais troublé. Donc sans désarmement, pour moi, il n'y a pas de retour. Please, you stop and please, Maggie.
Nous sommes au Libéria, nous sommes au centre de transit tenu par la Caritas, un partenaire du HCR. Et nous faisons maintenant l'embarquement des réfugiés dans les différents camions. Nous sommes les réfugiés et nous on rentre au pays aujourd'hui. Moi j'étais élève. Je suis contente parce que je suis chez moi au pays actuellement. Je suis très à l'aise parce que vous étiez là. J'étais à l'aise mais ce n'était pas trop ça parce que ce n'était pas chez moi au pays. Je suis vraiment fier de rentrer au pays pour avancer un peu mes activités. J'avais plantation de palmiers à huile et puis il y avait 2 hectares. 2 hectares que j'avais laissés pour venir. La deuxième famille, c'est celle de Tabla Plo Raoul. Monsieur Tabla Plo Raoul, vous venez avec la famille? On collabore entre le Côte d'Ivoire et le Libéria. Les HR Côte d'Ivoire prend les relais. Et c'est de là qu'on allait au centre de transit de Tabou. Et là-bas, ils vont faire les formalités d'entrée au centre de transit. Donc les HR coordonnent le processus dès le début, les camps de réfugiés, puis les sites de transit, la traversée du Badge, l'arrivée au centre de transit. Et là encore, le HR coordonnera ce processus. Donc voilà, c'est ce qu'on va faire demain. À cet endroit s'effectuera la première assistance aux retournés ivoiriens. Ah, voici le rapatriement des Ivoiriens au niveau des tabous, dès que nous avons les pré-manifestes, nous devons nous rassurer que tout est en place. N'ayez aucune inquiétude. Voilà, toutes les personnes qui vous accompagnent, ceux qui n'ont pas été déclarés à l'état civil, c'est-à-dire qui n'ont pas d'extrait de naissance ou de jugement supplétif. Les consignes avec l'OIM, ASAPSU, le screening de protection par le Sahara. Tout ça là, nous le faisons pour prévenir contre les risques d'apatridie. Nous avons en 2013, le 3 octobre, le gouvernement a ratifié les 2 conventions sur l'apatridie et nous avons mis beaucoup de travail avec nos partenaires, le ministère de la Justice, le SARA, et d'autres partenaires pour l'enregistrement de naissance pour les enfants, pour les personnes qui ne sont pas encore enregistrées, les audiences, organiser les audiences foraines, les jugements supplétifs
et donner assistance aux autorités locales pour les registres. Comme ça, les enfants, ils auront la possibilité d'aller à l'école. Le VRF de la famille où toutes les photos sont et on va s'assurer que les personnes qui sont là sont effectivement celles qui sont sur la liste. Voilà. Donc vous êtes monsieur, s'il vous plaît, vous êtes monsieur Daba Bernard. Ok. Et vous? Après toutes ces formalités, l'UNHCR procède à la remise des viatiques, des vivres et non-vivres avec l'aide de ses partenaires. Les retournés pourront donc passer en toute quiétude leur première nuit en terre ivoirienne, chez eux. Au réveil, samedi 9 novembre 2013, c'est le départ pour le village kromène de Ranouenke, communément appelé Georgetown. Je retourne dans mon village. Le HCR s'attache en priorité à trouver des solutions durables, à pérenniser le retour et à favoriser la réintégration des retournés. Ici à Kiti, au Libéria, il a donné un peu l'argent là. Mon parmi s'est gâté. Mais maintenant, il y a un 3 hectares. Il a fait l'argent pour arranger. Tout il a arrangé. Actuellement, il a donné un peu. Tout le travail que le HCR fait, il faut qu'on rende compte aux bailleurs. Pour 2014, nous avons enregistré encore à peu près 60 000 réfugiés dans les pays voisins. Donc, nous continuons le rapatriement, construire encore des classes parce qu'il y a beaucoup qui étaient détruits, les points d'eau et d'autres choses.